C'est maintenant l'heure de notre droit de suite avec, pour en parler, un homme, un vrai, qui a de la suite dans les idées. Franck Duprat, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à l'agence CAPA. Et cette semaine, vous allez revenir sur la crise de régime qui secoue le Brésil. Crise qui radicalise un peu plus chaque jour les nostalgiques de la dictature. Oui, l'an dernier, on avait rencontré Dilma Rousseff, la présidente du Brésil, une femme de gauche qui venait d'être destituée pour des soupçons de corruption. Cette femme connaît bien les militaires puisqu'ils l'ont arrêtée et ils l'ont torturée dans les années 70 sous la dictature, une dictature qui a quand même duré près de 20 ans. À l'époque de notre interview, elle était très énervée parce qu'elle voyait arriver l'extrême droite et les militaires en embuscade. Elle avait bien raison. Les nostalgiques de la dictature, épisode 1, c'est notre droit de suite donc, et c'est un sujet signé Pierre Morel. Tout est précisé dans ce tract. Un campement de fortune au cœur des beaux quartiers de São Paulo. Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas de SDF, mais d'une opération politique d'extrême droite. Vous connaissez notre mouvement? Nous sommes pour l'abolition des partis politiques, pour nettoyer cette classe de corrompus. Tiens, donne-en à ta passagère derrière. Nous nous sommes postés à un endroit stratégique. Nous avons de ce côté-ci les forces armées. Et de ce côté-là, nous avons la honte des Brésiliens. Ce sont nos politiques. C'est l'Assemblée législative de l'État de São Paulo. Pour que les choses changent, il n'y a que l'intervention militaire. Il n'existe pas d'autres options. Adams et ses camarades ne demandent ni plus ni moins qu'un coup d'État. Seul moyen, selon eux, de mettre fin à la violence, au chômage et à la corruption. Le Brésil a pourtant déjà connu 21 ans de dictature militaire à la fin du XXe siècle. Mais ces campeurs ultra-réacs en parlent comme d'une période bénie. C'était avant, quand tout allait mieux. Alors pour vous, l'époque de la dictature militaire était merveilleuse? Oui, transparente. À côté de ce que l'on vit aujourd'hui, oui, il y avait des lois, de la rigueur, de l'ordre. On nous dit que nous sommes libres dans ce pays. Liberté, ce n'est pas le mot. Ce que nos politiques veulent aujourd'hui, c'est du libertinage. La musique funk dans la rue. Et toutes ces filles enceintes d'à peine 14 ans qui ne connaissent même pas le père. Les tortures, les morts, les disparus, tout est balayé d'un revers de main. Mais de 1964 à 1985, la réalité de la dictature brésilienne, c'était ça, une répression féroce des forces publiques contre la jeunesse. Des milliers d'opposants politiques ou sympathisants de gauche emprisonnés, souvent torturés, parfois tués. Parmi les victimes de ces années de plomb, l'ex-présidente du Brésil. Dilma Rousseff a été destituée le 31 août 2016, suite au scandale Petrobras. Une affaire de corruption et de pots de vin touchant le Parti des travailleurs, le parti de Dilma, classé à gauche et d'inspiration socialiste. Des cortèges monstres envahissent les villes du pays. Parmi les manifestants les plus déterminés, ceux qui réclament carrément le retour des militaires. Pour s'adresser à la foule, déguisement, chasse, pêche et tradition de rigueur. C'est le peuple brésilien qui dirige le Brésil. Après 8 mois de manifestations et de tractations politiques, Dilma Rousseff est destituée. Aujourd'hui, simple citoyenne, l'ex-présidente n'en démord pas. Elle aurait été victime d'une cabale de la droite brésilienne. Je ne suis l'objet d'aucune mise en examen pour corruption. Il n'y a pas la moindre preuve que j'aurais commis un quelconque crime. Tout cela est une manipulation évidente, une forfaiture. En somme, un coup d'État parlementaire. Coup d'État ou pas, pour les ultra-conservateurs de droite, l'opération a réussi. Les militaires et autres nostalgiques de la dictature peuvent compter sur un homme providentiel. Jair Bolsonaro. On le surnomme le Jean-Marie Le Pen du Brésil. Il est déjà candidat au présidentiel de 2018. Chez les militaires, c'est une rockstar. Sa grande spécialité oratoire, c'est l'éloge de la torture. Le 17 avril dernier, en direct depuis la Chambre des députés, il dédica son vote contre Dilma Rousseff à la mémoire d'un officier. Celui-là même qui avait torturé la future présidente pendant la dictature. Contre le communisme, pour notre liberté, à la mémoire du colonel Carlos Alberto Brilhante Ustra,
le cauchemar de Dilma Rousseff. Pour l'instant, Jair Bolsonaro n'est que simple député de l'État de Rio. Bonjour. Je ne parle français. Le retour des militaires, il l'appelle de ses vœux. Quant à la dictature, c'est encore plus simple. À l'entendre, elle n'aurait tout simplement jamais existé. Alors pour vous, l'existence de la dictature, c'est une blague? Oui, c'est un mensonge de la gauche. Un grand mensonge. Quand je les entends dire que la torture était une règle, c'est aussi un mensonge. Un révisionnisme qui ne surprend pas celle qui a souffert entre les mains des tortionnaires. Pour Dilma, la nostalgie de la dictature, la négation de ses crimes sont d'abord des outils de conquête du pouvoir. Je crois que quand une société cesse de croire en la politique, quand les gens sont persuadés qu'il n'y a plus de solution possible, alors tous les éléments sont réunis pour que surgissent des pseudo-sauveurs de la patrie, des gens qui créent et popularisent la haine, qui attaquent des gens dans la rue et qui usent de la violence face à leurs adversaires politiques. Un populisme d'autant plus facile à inoculer que 30 ans après la fin de la dictature, personne n'a été condamné pour les violences commises à l'époque. Alors Franck, ce qui n'était il y a à peine un an qu'une crainte se précise. Les militaires et les partisans de la manière forte donnent des coups de menton désormais à 10 mois des présidentielles, alors que la rue conchit ces élites. Il y a de quoi s'inquiéter, non ? On assiste au lent naufrage de la démocratie brésilienne, qui est quand même la plus grande démocratie d'Amérique du Sud. Ça se passe en silence, presque en douceur, et les militaires n'ont même pas besoin de sortir leurs armes. Ils ont un candidat pour ça. Alors, les nostalgiques de la dictature, épisode 2, c'est un sujet signé Pierre Morel, toujours. Un peu plus d'un an après notre tournage, les campeurs d'extrême droite font toujours le siège de l'Assemblée législative de São Paulo. Vous êtes tous des bandits, vous, les politiques. Des bandits! Não nos representa! São bandidos! La chute de Dilma Rousseff n'a pas calmé ses adeptes de la manière forte. Nous ne sauverons le Brésil qu'avec l'intervention des forces armées. C'est le seul moyen. Et nous devons le faire maintenant. Les militaires n'ont pas encore pris le pouvoir. Mais la démocratie brésilienne n'en finit pas de se disloquer, rongée par la corruption des élites. La sentence est tombée pour Lula. En juillet, la justice s'attaque à une icône. Lula, le fondateur du Parti des travailleurs. L'ancien président a été condamné à 9 ans et demi de prison. Lula est accusé d'avoir touché des pots de vin d'une grande entreprise brésilienne. Il a fait appel et restera en liberté jusqu'à son nouveau procès. 2 mois plus tard, c'est l'actuel président du pays qui est touché. Michel Temer fait l'objet d'une procédure de destitution pour corruption et obstruction au travail de la justice. Temer est fragilisé, mais il est toujours en place. Politique, économie, sécurité, tous les voyants sont au rouge. Face à tant d'impunité, la colère monte dans le pays. Et les militaires commencent à sortir du bois. À l'automne, le numéro 3 de l'armée se lâche devant un parterre de francs-maçons. À plusieurs reprises, il évoque une possible intervention militaire pour juguler la crise que traverse le pays. Soit les institutions résolvent le problème politique par une action judiciaire pour chasser de la vie publique tous ceux qui sont impliqués dans des délits de corruption, soit nous nous en occuperons nous-mêmes. Tous les camarades du haut commandement sont d'accord avec moi. De quoi booster les défenseurs d'un retour de l'armée aux affaires. Comme ces anciens officiers de la police militaire de São Paulo qui se réunissent une fois par mois. Au menu aujourd'hui, une petite leçon de révisionnisme. Le 31 mars 1964. Ce fut un coup d'État ou une révolution? Que dit le dictionnaire, qui est bien plus fiable que Google? Révolution, c'est une rébellion armée. Qu'est-ce qu'un coup d'État? Un renversement de l'ordre constitutionnel. Et ne parlez pas de coup d'État à ces vieux lobbyistes. Pour eux, en 64, l'armée a mené une révolution.
Dans la salle, une figure du régime militaire, Carlos Alberto Augusto, poursuivi par la justice pour séquestration, torture et assassinat d'opposants politiques. Moi, je vous le dis, il n'y a jamais eu de dictature au Brésil. Il y a juste eu 5 gouvernements militaires successifs. Tout le reste, ce ne sont que des mensonges, des mensonges. Et côté mensonges, l'officier à la retraite en connaît un rayon. Les débats terminés, il évoque ses déboires judiciaires avec un confrère qui ignore qu'Augusto porte un micro. Si tu as besoin de moi pour arranger tes affaires à ton procès, tu peux compter sur moi. J'irai témoigner, je mentirai. Je mentirai pour toi, t'inquiète. Oui, merci. Merci. S'il le faut, je suis prêt à mentir. Fais gaffe, on est écouté là. Allez, merci. Les militaires et leurs soutiens avancent déjà leurs pions. Le 11 octobre dernier, le Sénat approuve une loi visant à juger les crimes de la police militaire par un tribunal militaire. Jusqu'à présent, seuls 5% des crimes commis par les forces de l'ordre étaient punis. Pour les associations de défense des droits de l'homme, cette loi ouvre la porte à tous les abus. Si l'armée fait une descente dans une favela, par exemple, et qu'un militaire tue un civil, il ne sera plus jugé par un tribunal classique, il passera devant un tribunal militaire. Si cette loi est approuvée, ce sera un retour en arrière. Ce sera la preuve que l'armée est devenue une force politique suffisamment puissante pour faire appliquer la loi à sa convenance. Pendant ce temps-là, les scandales de corruption se multiplient et le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, l'homme des militaires, voit sa popularité grimper en flèche. Les élections sont prévues en octobre 2018.